Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Un mot peut-être pour vous permettre de mieux situer l'action de la Fondation GADF. Euh, la Fondation GADF est une fondation abritée par la Fondation de France qui a débuté ses activités il y a 2 ans et demi. Et sa vocation est d'agir pour le développement économique et social des territoires soutenables et inclusifs. Donc concrètement, nous soutenons des projets d'intérêt général qui sont porteurs de transformation systémique et cela sur le territoire de la France métropolitaine exclusivement. Ce qui caractérise nos modalités d'intervention tient en quelques mots défricher, relier et jouer collectif. Donc ça veut dire que nous aimons explorer, expérimenter, créer des interactions entre les acteurs, entre les projets, entre les territoires et bien sûr multiplier les opportunités de coopération et d'alliance. Ce qui caractérise également notre action, c'est que nous ne faisons pas uniquement du soutien du soutien financier, pardon. Nous mettons en place pour chacune des structures que nous soutenons un parcours d'accompagnement sur mesure. Et ce parcours revêt 4 dimensions, des apports opérationnels, donc par exemple la mise à disposition d'expertise fonctionnelle, des dons matériels, des mises en lien, la recherche de synergie entre la structure, l'écosystème de la fondation, mais aussi l'écosystème de l'entreprise GABF. Une dimension également d'orientation, donc de conseils, d'informations sur les dispositifs d'accompagnement existants. Et puis, bien sûr, un suivi de l'accompagnement du projet, de la mesure d'impact, de la mesure de la relation avec la fondation. Et en fait, c'est à la lumière de cet accompagnement et des échanges avec les structures que nous soutenons, mais aussi à la lumière des échanges et de coopération avec d'autres investisseurs sociétaux ou des acteurs de notre écosystème, que nous avons commencé à expérimenter de nouvelles approches de l'investissement sociétal. Pour être la plus synthétique possible, ces expérimentations se déroulent selon 2 modalités. La première, c'est de répondre à des besoins de nos structures, des besoins que nous avons identifiés et pour lesquels nous n'avons pas trouvé d'orientation et de réponse adaptées. Donc, par exemple, nous soutenons le projet d'une structure de l'IAE, APIUP, qui vise à créer une filière de recyclage et de valorisation des rebuts industriels de cuir dans une logique d'économie circulaire et solidaire. Donc cette filière de recyclage, elle se développe d'abord à l'échelle régionale, mais de plus en plus de demandes arrivant, elle va connaître un rayonnement plus important à l'échelle d'autres régions, voire un rayonnement national. Donc, cette petite structure fédère une multitude de partenaires autour de son projet, des acteurs de l'ESS, un cluster d'entreprises de l'économie classique, des acteurs publics, voilà. Donc, c'est un projet d'intérêt général, complexe, un gros projet, porté par une petite structure et qui fait face à des enjeux qui peuvent la mettre en risque. Donc, ce sont des enjeux d'ordre organisationnel, stratégique, politique, des enjeux liés à son écosystème territorial. Donc, face à ces besoins pour lesquels nous n'avons pas identifié de solution d'accompagnement existante pertinente, nous avons recherché dans notre écosystème s'il était possible de construire une réponse adaptée. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible et nous initions, grâce au rameau, au fond ODD 17, l'expérimentation d'un dispositif spécifique qui va aussi mobiliser différents acteurs de l'accompagnement. La seconde modalité, c'est une modalité d'action collective. Donc là, l'idée, c'est d'apporter une réponse plus impactante, plus puissante, plus pertinente face aux urgences économiques, sociales et écologiques. Et donc, à travers cette expérimentation de l'action collective, il s'agit de travailler les complémentarités
entre financeurs et au-delà, de passer d'une approche de maillage de projet à une logique de maillage d'impact. Donc, un exemple pour illustrer ce propos, le projet que nous avons initié, le projet d'action collective sur la transition agroécologique et alimentaire. Donc là, c'est un projet qui réunit un collectif composé de 5 fondations, d'un acteur public de l'ingénierie territoriale et d'un fonds de la finance solidaire citoyenne. Et c'est un projet qui est par ailleurs soutenu par le fonds ODD 17. Donc le projet, il a démarré fin juin 2022 et depuis, nous cheminons ensemble pour co-construire un projet commun à impact avec l'ambition d'adresser les problèmes à la racine dans une logique de changement de modèle et d'innovation frugale et en capitalisant sur les complémentarités des différentes parties de ce projet. Donc, l'expérimentation, elle est prévue dans 2 territoires. Ensuite, si nous voulons la preuve de l'intérêt de cette action collective, l'idée, c'est de pouvoir élaborer un modèle qui sera transférable à d'autres territoires. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Alors, désolée de ne pas être présente en direct. Merci beaucoup pour votre attention et bon webinaire à toutes et à tous.